internationaux, tous styles confondus. Au choc.ca/palmarès. Et si tu en veux plus, écoute les émissions du Palmarès en direct et en rediffusion sur le choc.ca. Les palmarès de choc.ca, la référence musicale à Montréal. Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi, 931e, toujours moi, Mathieu Dassault à l'animation de ce podcast Soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Et cette semaine, j'ai le OG Tree avec moi, Richard RDS. Bonjour, bonjour. On t'a tué pendant 30 secondes. Hein? Ouais, vous m'avez tué, c'est vos rires qui m'ont fait sauter de rire. Je comprends. T'arrêtes. On a aussi Simon Pocket. Salut Mathieu. Moi, c'est la face de Rich qui m'a fait rire de comme. Il était sérieux, là, il nous a regardé les deux lentement, puis là, je l'ai vu briser, puis j'ai fait oh shit, ok, on l'a eu. Faut pas que je vous regarde, faut pas que je vous regarde. Y a-tu quelqu'un qui a des shout-outs à faire cette semaine? Ouais. Vas-y donc. Ouais. Hier, j'étais avec ma copine. Puis là, je brague genre Celebrity Life. Tu peux le faire. Non, mais... On était en tremblant avec Mike Ward. Ah, mais non, même pas. Ça, c'est la semaine prochaine, le Modeste Festival. C'est vrai, tu vas être là. Je vais être là, ouais. Puis, non, en fait, c'est hier, elle avait un pique-nique avec sa boîte de prod qui est Bravo Musique. Bravo Musique a commencé à faire de la production. Cœur de pirate, ça. Ouais, c'est Cœur de pirate. Puis, ben, c'est ça, eux, normalement, ils font que de la musique, mais ils ont décidé de s'ouvrir à l'humour aussi. Puis ils ont David Bocage et ma copine en production. Fait que là, on est allé évidemment au l'espèce de 5 à 7 dans un parc pour aller rencontrer tout le monde. Et de un, j'ai pas parlé à personne parce que je suis vraiment très introverti. Je connais pas ces gens-là. Fait que tu sais, je dis j'ai parlé à personne, j'ai parlé aux quelques personnes que je connaissais. Mais il y avait Lou Adriane Cassidy qui était là. Moi, je suis très grand fan. Puis ma blonde aussi, très grande fan. D'ailleurs, elle a réussi à lui adresser quelques mots. Moi, j'ai pas réussi. Mais beaucoup trop gêné pour ça. J'ai pas réussi, j'ai vomi. J'ai vomi, ben c'est ça, sur sa jupe, comme ça. Puis elle était assise à côté de moi, j'ai vomi sur sa jupe. J'ai dit, je t'aime beaucoup. Je suis parti en pleurant. Je comprends. Mais c'est tout simplement pour dire que c'était vraiment un chouette événement. Puis shout-out à Bravo Musique qui était vraiment sympathique. Puis ça m'a fait rire parce que pendant la soirée, il y avait comme une des boss qui était genre, ah, c'est vraiment beau. Avec tout le monde ici, on se sent vraiment comme en famille. Mais avec l'historique de Bravo Musique pendant le MeToo, etc. Elle est comme revenue sur sa parole de comme non, mais pas dans ce sens-là, là, pas. En tout cas, c'était super drôle. C'était super. Puis oui, je pense qu'ils peuvent le dire. C'est une belle famille. C'est un monde gentil. Shout-out à eux. Rich, avais-tu quelque chose à faire? Ouais, rapidement, j'ai un shout-out à faire en lien avec mon équipe de flag football, les méchants minets. On a perdu hier. Puis j'aurais pu faire un TD, mais écoute, les aléas du sport faisaient en sorte que ça n'a pas marché. Mais shout-out à mon équipe, les méchants minets, on est comme 3 victoires, 1 défaite, si je ne me trompe pas. Damn. Donc on est vraiment solide. Ouais, au flag football en passant. Vous êtes comme une famille. Je devine que tu es receveur de passe ou receveur, corner. Donc, un peu tout. Là. Ouais. Je comprends. Tu joues dans quelle ligue pour le faire? À Saint-Jean. Ah, ok. Ouais. Saint-Jean. C'est bon. Sinon, Simon, ça, j'aimerais ça que tu nous en parles. Le Canada a joué 2 matchs. C'est-tu des matchs amicaux? Oui, c'est des matchs amicaux. Contre Haïti. Ouais.
Il y en avait un à Winnipeg et l'autre à Montréal. Donc, premier match à Winnipeg, 4-1 en faveur du Canada. Et celui de Montréal, 3-1 en faveur du Canada. Tes impressions là-dessus? Les femmes sont très bonnes. Ça, on le savait déjà. Oui, ça se passe très bien. Je pense qu'au premier match, Leon a été exceptionnel en début de match. Là. Moi, c'était une que je connaissais plus ou moins. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais elle a 2 passes décisives ou 3 passes décisives. T'as-tu le... Holly Ward? Non, ça c'était sur le deuxième match. Mais sur le premier match, c'est... mon Dieu, en tout cas, je veux pas dire n'importe quoi. Mais... C'est ça, moi c'était quelque chose qui sonne comme Lanis ou Hannis. Sonis. Sonis, exactement. Ah, excuse-moi. Tu vois, j'ai regardé beaucoup de matchs d'équipe Canada, mais elle, on dirait que j'avais aucun souvenir d'elle. Pourtant, c'est pas sa première cap avec le Canada, mais elle était partout durant le premier match. Je pense qu'elle a 3 passes décisives sur les 4. On parle de qui, là? Sonis, c'est son nom de famille, mais son prénom, je pourrais pas le dire, mais je sais qu'elle est blonde, une couette... C'est genre ben tu sais, ça c'est le casting de plusieurs. Ouais, je sais, mais. Ça pourrait être Witema, ça pourrait être Leon. Mais honnêtement, puis là, en plus, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est peut-être une jeune nouvelle, tu sais, qui est tout jeune, le futur et tout. Non, elle a comme 30 ans. Fait que, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que. En tout cas, j'avais pas souvenir de l'avoir vu jouer aussi bien que ça. Puis elle m'a vraiment fait écarquiller les yeux, là. Elle a fait des centres de très grande qualité. Leon était assassine comme toujours. Super bon match pour le premier match du moins. Deuxième match, je trouve que le Canada jouait peut-être un peu moins bien en deuxième, mais faut se le dire, c'était un match à l'étranger. Là. Ouais, clairement. Ben là, t'es à Montréal. Qu'est-ce que tu t'attendais? C'était quand même la folie. Il y a eu même que j'écoutais le match en anglais, les commentaires durant le match, je pense qu'il y a eu une faute causée par le Canada. Et les joueuses du Canada se sont fait huer, là. Mais tu sais, le stade a hué, tu sais, la faute. Puis tu sais, le commentateur était comme, mon Dieu, je sais pas si j'ai déjà vu ça, mettons, des joueurs ou joueuses du Canada à Montréal se faire huer. La diaspora haïtienne a vraiment répondu présente pour le match. Ça a mis vraiment une belle ambiance. Puis on est content du résultat final. Le Canada est parti avec la victoire, mais la deuxième demi, je te dirais, Haïti, c'est eux qui poussaient. Là. Le stade est en feu et malgré la défaite d'Haïti, j'ai quand même l'impression que le public et les joueuses d'Haïti ont été bien servis, je pense, par le stade Saputo. Il y a eu des bons moments, il y a eu des bonnes chances. La gardienne canadienne a vraiment clutch en fin de game pour 2-3 occasions qui étaient plutôt dangereuses, mais je pense que tout le monde ressort content de ce match-là. Bien joué. T'es train de me dire que genre, le stade Saputo pourrait servir à d'autres mondes que le CF Montréal. On dirait. On dirait bien. Puis, puis shout-out quel monde qu'on puis, shout-out à Holly Ward, joueuse du Vancouver Rise, qui a marqué son premier but avec le Canada et qui est exceptionnelle. Pour vrai, c'est vraiment une jeune pépite canadienne. Je sais pas si c'est à Vancouver, parce que je sais qu'à Vancouver, elle n'a pas marqué encore. Je sais pas si elle a pris ses aises ou si elle est tout simplement bien mise en valeur, parce qu'on s'entend quand tu joues avec l'équipe Canada, c'est un niveau de jeu qui est plus élevé quand même que la Super League du Nord. Donc, mais elle a vraiment été épatante, là, rapide. Elle a fait une espèce de petite passe bien senti pour faire une passe décisive. Vraiment, je pense que, non, l'équipe Canada, chapeau, c'était très bien. Je sais pas si tu as entendu, mais après la rencontre, elle a dit que c'était pour moi une expérience inoubliable, puis que je rêvais de ce moment-là. Puis justement, quand tu rêves à ces moments-là, tu t'attends à bien performer. Puis je trouve que dans son cas, Holly Ward, elle a vraiment bien fait. Vraiment. Elle était vraiment partout, justement, comme tu l'as mentionné, avec l'autre joueuse qui s'appelle Sonis, mais j'ai oublié son prénom, là, mais moi, j'ai regardé la game, puis personnellement, ça faisait du bien d'avoir autant de monde au Stade Saputo. Ouais, pour vrai. Là. Puis même si on va s'entendre que Montréal, la moitié de la ville est 100% haïtienne, ça faisait du bien, genre. Honnêtement, ça faisait du bien. Pour vrai, c'était vraiment le fun à voir. Puis de voir aussi tranquillement un peu plus la nouvelle génération de joueuses qui s'installe. Je sais qu'il y en a une qui s'est blessée en début de match, mais... Elle a reçu un ballon en plein visage. Oui, en plein visage. Olivia Smith. Oui, exact. Olivia Smith, je pense qu'il a 21 ans, qui est avec déjà un grand club en Europe. Je pense que c'est Manchester. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a comme vraiment des jeunes dans les alentours de 20 à 23 qui performent bien avec l'équipe canadienne. Puis tu sais qu'on voit que justement, il y a des Desiree Scott, il y a des
des Quinn qui commencent, qui prennent tranquillement leur retraite de l'équipe Canada, mais de voir qu'il y a quand même une nouvelle génération qui se présente, qui répond présente du moins dans les rendez-vous internationaux, c'est le fun. La relève est bonne en tout cas. Oui, vraiment. Puis de voir aussi Fleming, que je trouvais déjà extrêmement dominante sur le terrain. Là, on dirait qu'elle a pris encore plus des galons. Comme là, on devine que c'est la nouvelle, c'est vraiment capitaine Canada. Elle reprend les rênes que Christine Sinclair lui tendait là, depuis quand même quelques années. Là, j'ai vraiment senti que c'est rendu la grande capitaine sur le terrain. Puis elle était pratiquement partout durant les 2 matchs. Évidemment, on n'a pas parlé du match contre le Mexique, là, qui était un peu plus compliqué, mais reste que je pense que les Canadiennes peuvent sortir fiers de tous ces matchs j'allais dire préparatoires, mais tous ces matchs amicaux. Là. Je voulais pas t'interrompre, mais Smith joue pour Liverpool. Ah, Liverpool. Voilà. Ah, voilà. Parce que c'était ça de me le lancer, j'étais comme ça poétique que je vais pas l'arrêter. Ben, c'est super. Ben, il y en a un autre, en tout cas, qui est avec Manchester, qui est jeune. Probablement. Allez vous trouver ça. Merci pour ça, Simon. Hey, Rich, le match des étoiles approche à grands pas. En effet, mon cher cher Mathieu. Moment. Et comme tu es notre expert, puis j'aime m'obstiner, je t'inviterai à faire un 11 type de son toi selon ce qu'on a vu dans la saison à partir de là, des semaines et des match day qu'on vient de voir. Qui pourrait être le 11 partant? En fait, le 11 partant que j'ai voulu mettre de l'avant, c'est pas en lien avec les joueurs qui se mettent en avant, mais les pires joueurs de la saison en tant que tel. Donc, j'ai fait comme un sens inverse. J'ai pas mis les joueurs qu'on connaît comme les Evander, les Lionel Messi. Spoiler, y a-t-il des gens de Montréal? Tu vas voir. On salue Prince Owusu. Ah oui! Il est pas là d'ailleurs. Oh! Il est pas là. Ouais, donc j'ai pris, selon moi, les joueurs qui sont, entre guillemets, très faibles dans la ligue. Puis justement, ça va comme suit. Dans les buts, en fait, la formation, c'est un 3-4-3. OK. Dans les buts, j'ai Luis Barraza du côté de DC United. Okay. Pourquoi? De 1, il est petit. De 2, DC United, c'est pas l'équipe la plus reluisante sur papier. Et de 3, si vous savez, il a déjà joué à NYCFC, puis c'est la doublure de Matt Reeves, qui est rendu avec la sélection américaine maintenant. Mais Barraza, dans les buts, c'est pas fameux, là. Fait que... DC, j'ai vraiment l'impression, tu sais, quand tu fais une cabane dans un arbre quand t'es jeune, ouais. Pis t'es comme, mais là, ça tient, fait que ça marche. C'est DC United. C'est l'équipe d'école bleue, là, comme je les appelle. Ils ont un bon joueur, là. Un peu moins depuis qu'ils sont plus avec Olsen, right? Exact. Un peu moins qu'avant, mais oui, on voit encore des traces de tryhard col bleu. Là. Exact. Donc, time. Ma défense à 3, je sais que tu parlais d'ici, donc il fallait que je mette quelqu'un avant. Oui, pas le choix. Braden Craig. Il a joué une game MLS. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Il a joué une game MLS. So what? Genre, tu prends des gars de Ligue 1, Ligue 2, Québec, clairement au-dessus de ce gars-là. Je te jure. Tu veux dénicher un gars de Saint-Laurent, un gars de Royal Outremont, même un gars du site au Richelieu, là. Même un gars de La Salle en Ligue 2. Way better than Braden Craig. Excuse-moi, bon, Brandon, mais là... Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu vas pas t'excuser, tu l'as déjà enterré. Ben ouais, je vais continuer à l'enterrer encore s'il faut. Campbell, hein? Non. Non. Je sais que tu veux que je mette Campbell, mais j'ai pas mis Campbell là-dessus. Non. J'ai pris Kevin Long du côté de Toronto FC. Parce que à chaque fois que je vois ce gars-là jouer, il commet souvent des erreurs, c'est pas le plus rapide. Puis, vu que c'est Toronto, ben, faut que Toronto, évidemment. Oui. Puis, sachant que c'est un défenseur qui est quand même bien coté à Toronto, entre guillemets, je m'attends à ce qu'il donne des bonnes prestations, mais dans ce cas-ci, il fait fuck all, comme on dit en bon québécois. Donc, j'ai cancellé ça tout de suite. Au centre de ta défense, ça? Ouais, au centre de ma défense, OK, let's go. Puis, à ma droite, j'ai Dave Romney. Dans le fond, là, je vais aller un petit peu loin en termes généalogiques. Là. Dans le fond, son père, c'est le cousin éloigné ou proche de Mitt Romney. Le politicien? Ouais, exact. Ça, c'est drôle. Juste pour ça, je l'ai mis. Puis aussi... juste pour ça? Ouais, juste pour ça, je l'ai mis. On parle Non, c'est pas vrai, j'ai pas mis ça pour ça, mais je trouve qu'il est pas tant bon. Là. Honnêtement, je le trouve pourri. Tout simplement. C'est méchant, mais je le trouve pas très bon. C'est correct. C'est bien. C'est drôle. Lui, il est américain, j'imagine? Américain, exact. C'est ça, OK. Mes pistons. À gauche, j'ai Andrew Gutman. Il est plus ce qu'il était, hein? C'est ça, exactement. C'est surtout pour ça. Parce que, mettons, dans les 4 dernières années, je serais surpris de le voir là. Même à la limite, je le verrais peut-être sur le banc de l'équipe partante et non de l'équipe des perdants. Ouais. Mais non, il est plus ce que c'était. Non. Puis aussi,
vu que. Ben, ça, c'est niaiseux, là, comme statement. C'est juste parce qu'il est chauve que je l'ai mis là. Hey, le disrespect! Wow! Ouais, désolé, là, mais la Turquie, ça existe, man. Non, j'abuse un peu, là. Mais ça m'a bien fait rire. Puis, à ma droite, un habitué des blessures puis de l'infirmerie, Lassi Lapalainen. Oui! Ah, ben oui. Je sais même pas combien de temps de jeu il y a en ce moment avec le crew de Columbus. Notre héros à tous. Je vais regarder, là, mais écoute, Lassi Lapalainen, je pense que j'ai pas besoin de m'exprimer sur son sujet, sachant que on avait des attentes à Montréal, il les a pas atteints, il a été échangé au crew dans un environnement, je veux dire en guillemets, familier, parce qu'il connaît Wilfried Nancy, mais finalement, il joue à peine, donc je me dis, bon, écoute, la fin de l'aventure. Il joue pas. Au milieu de terrain, là, par contre, j'ai hésité entre plusieurs joueurs, mais je suis allé avec un vieux brigard de la MLS. T'as le droit de faire un banc aussi. Hein? Ah, j'ai pas de banc. OK. Non, j'ai pas de banc. Mais je vais me faire une mention spéciale à Prince Owusu parce que... Ouais. Parce que... Il est pas loin. Mais il est pas loin. Mon milieu de terrain, à 2, j'ai Paxton Pomykal. OK. Lui, dans le fond, un peu comme dans la même trempe que Eric Williamson. tout le temps blessé. Mais il a un énorme potentiel. Malheureusement, ça a pas éclos pour lui. Même si je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il joue à peine, il joue pas beaucoup à Dallas. Donc, je le mets sur mon banc. Puis, mon autre milieu de terrain, là, c'est là que j'ai hésité. Je voulais mettre, pour ceux qui suivent la Premier League, Ashley Westwood. OK, puis, finalement, ça s'avère que ça va être Brent Bronico. Ah, OK, oui. Ouais. Wow. Je sais pas, je le trouve pas flamboyant, puis... il joue dans une bonne équipe, certes. Mais il est plate à regarder. Hein? Ouais, c'est surtout pour ça. Il est beige un peu. Là. Il n'y a personne de San Diego, à date? Non, il n'y a personne de San Diego. Non. Même pas de LA Galaxy. Oh! Ouais, je sais. J'ai hésité en plus. Là, je voulais mettre un défenseur, mais je me suis dit... non. Dans la guerre East Coast-West Coast, Richard est West Coast. Attends. Attends, là, ça commence à être chaud. OK. Là, c'est bon. Là. OK. À l'avant, à 3. À droite, j'ai mis... ça me fait bien rire, là. Olga Escobar. Ah, notre gars? Notre gars, ouais. Il joue pas. Ils viennent d'être sélectionnés par le Guatemala. Mais il jouera pas. Ouais, mais moi aussi, je pourrais. C'est ça. Je veux dire, c'est rien contre le club, mais ça... Un appel. Moi aussi, je pourrais. J'ai fait un test Ancestry. Puis... Ah, bon. Ah, ouais, non, dis de même. Non, c'est pas ça que je voulais dire. La troisième demi, bonjour. Oui, allô, c'est Léonie. Salut Léonie. Léonie, es-tu en train de faire un interurbain de genre 22$ de l'Irlande juste pour ça? On s'est pris un forfait juste pour cet appel. Oh, wow! Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'ai une chronique. Parfait. Oui, vas-y. Let's go. Pourquoi Nathan Saliba devrait rester à Montréal? C'est bon. Vas-y. Depuis quelques jours, le nom de Nathan Saliba circule, mais pas pour un but ou une passe. Non, pour un éventuel départ vers l'Europe, à Anderlecht. Oui. Et si je vous disais que partir, ce n'est pas toujours grandir? Wow. Formé ici, aimé ici, Saliba est déjà un pilier du CF de Montréal. À 21 ans, il inspire, il rallie, il élève le jeu. Là-bas, il sera un inconnu parmi tant d'autres. Ici, c'est notre étoile montante. C'est magnifique. J'arrête de pleurer, là. C'est vraiment poétique. Combien de jeunes au Québec rêvent sans le regardant? Il prouve que réussir, c'est possible, même sans partir trop tôt. Il est un modèle, et ça vaut de l'or. Le CF a besoin de lui. Le milieu est en construction, et Saliba en est la fondation. Il a encore des choses à bâtir ici, des buts à marquer, une ville à faire vibrer. Partir viendra, mais pas encore. Parce que parfois, la meilleure passe, c'est celle qu'on attend. Et Montréal, elle, attend toujours Saliba. Wow! Franchement, ça mérite une main d'applaudissement. Ouais. Bravo. Et il n'y a aucune place comme la maison. Merci. Ben oui. Non, jamais. Fait que ceci, on va aller split de G sur une pinte de Guinness, puis on se retrouve. Mais bonne Guinness, les chums! Yes. Salut! Ciao. Incroyable. Bye. Incroyable. Salut! Incroyable. C'était Léonie Galland en direct de quelque part en Irlande. Ouais, exact. Et il y avait Étienne Boutillier en background. Ouais, une grande fan de Saliba. Oui. Et on la salue. On la salue. J'ai mal aux joues. On va sûrement parler de Saliba tantôt. Ouais, c'est ça le plan, mais vas-y donc. Je vais finir ça rapidement. Ben là, continue. Il m'en reste juste 2 de toute façon.
T'avais une équipe d'étoiles aussi? Non. Non, juste on les payés. Juste, ouais. Ah, ça en attaque, en 9, Mason Toy. Wow! Il joue à peine. Puis écoute, Mason Toy, c'est Mason Toy. Là. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à son dossier. Il a changé de décor, mais il n'a pas changé. Non, exactement. Puis pour terminer, un habitué de la troisième demi, Maximiliano. Oui. Eh oui. C'est là que ton frère appelle. Ben, c'est ça, je m'attendais à ce qu'il m'appelle. Mais invoque pas Chris. Non, invoque-le pas parce qu'il va clairement parler du PSG. C'est clair. Mais ça se termine ainsi, messieurs. Let's go. L'archer de Rosario. Rosario, exact, ouais. Simon. Ouais. T'avais-tu une petite chronique pour nous? Une petite affaire. Pas grand-chose. Quelque chose de sympa. Pas grand-chose. Dans le fond, moi, J'étais vraiment dépressif parce que j'ai regardé le dernier match du CF Montréal qu'on va parler tantôt. J'étais comme, je n'attends que le mercato. Là, on a besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Là, puis je pense pas que les victoires vont effacer quoi que ce soit de notre sentiment et de notre attitude en ce moment. Oui, ça ferait du bien des victoires, mais ce qu'on a besoin, c'est peut-être un petit vent de changement. Donc, je pense au mercato et tout. Puis là, je vais aller sur Transfer Market, on va regarder un peu les free agents ou ceux qui vont tomber sans contrat ou ceux que leur option n'a pas été encore activée, etc. Fait que j'ai décidé de faire des petits top 5. Les petits top 5, là, j'en ai 3. J'en ai 3 top 5. que je voulais voir avec vous autres. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Puis je suis pas allé chercher énormément d'informations non plus sur les gars. Fait que ça se peut que les noms que je nomme, il y en a qui sont vraiment pas disponibles, que l'option va être activée ou quoi que ce soit. Mais ça me tentait juste d'avoir une petite discussion autour de ça avec vous autres. Ouais, puis même s'ils sont déjà pris, on s'en fout, on peut jaser pour jaser. Exactement. Donc, mon premier top 5 que j'ai fait, c'est les free agents de la dernière chance canadienne. Fait que c'est tous ces 5 joueurs canadiens qui sont free agents ou qui vont possiblement être free agents, qui serait pour moi peut-être un dernier, une dernière perche qu'on pourrait tendre à ces gars-là avant qu'il soit trop tard. Ouais, exactement. Puis en même temps, ces gars-là, je les veux pas toutes, là, mais je veux les nommer pour qu'on en discute peut-être un peu. Mon premier étant Joe David. Non, c'est pas vrai. c'est le genre. Alphonse. Ouais, c'est ça. Ben, le pire, c'est qu'il est free agent pour vrai, Joe David. Il fitterait, mais on n'a pas 50 millions à mettre, puis je pense pas qu'il a envie de venir jouer à Montréal. Je penserais pas, non. Pas tout de suite, en tout cas. S'il devrait jouer au Canada, c'est à Montréal. il l'a déjà dit. Oui, c'est vrai. Il est more of a Montreal guy. More Montreal type of guy. Ouais. Puis le premier que j'avais dans mon top 5 était Harry Patton. Je sais pas si vous vous rappelez de Harry. Y a-tu un frère jumeau, lui? Oui. Il y a les deux Patton, mais Harry, c'est celui du moins qui s'en est le mieux sorti dans le duo fraternel. Lui, il joue en première ligue écossaise quand même. 3 passes décisives en 18 matchs. Il a 27 ans. Il est plus vieux. Il est plus jeune, mais il est pas vieux non plus. Puis j'ai l'impression que ça pourrait être le genre de rapatriement. Il va pas coûter cher, il va remplir un jersey, puis il a de l'expérience en Europe. Fait que ça se pourrait. J'avais mis ensuite Simon Collin. C'est un gars qu'on a, on a parlé. Ouais, c'est ça. Il a 23 ans, il est encore jeune. On a parlé beaucoup de lui comme étant une espèce de jeune star qui pourrait éventuellement percer, puis ça jamais vraiment donné, puis il a jamais vraiment percé. Il est en Europe quand même depuis une couple d'années. En Croatie, si je me trompe pas. Non, maintenant, il a joué en Croatie, mais il est rendu en 2e division des Pays-Bas. Okay. Il est pas mauvais du tout. C'est un attaquant, un milieu offensif plutôt. Un ancien des Whitecaps, si je me trompe pas. Ouais, il était effectivement avec les Whitecaps. Donc, autre genre de petite peut-être signature qui pourrait faire du sens pour Montréal. Là, c'est là peut-être que... Ça devient un peu plus corsé. Ouais, peut-être, parce que j'avais Ayo Akinola en tête. On n'avait pas déjà des rumeurs avec lui. Exactement. Là, on parle encore une fois de genre la dernière chance canadienne. Il a 25 ans. On se rappelle, il y a une certaine époque, on était excités qu'il change de nationalité, qu'il change des États-Unis au Canada. Il avait fait son one-time change, puis on était comme, on vient de voler un gros joueur aux States. Finalement, après, il y a eu blessure et il n'a plus jamais rien fait. Mais en ce moment, il est en 2e division turque, mais il détruit tout. Suisse. Comment? T'es en Suisse, non? Suisse, oui. Pardon, 2e division. Suisse. Mais il est comme à quelque chose comme 15 buts en 25 matchs. Là. Il est vraiment en train de traverser la ligue. Là, 10 buts, 2 passes en 30 games. Bon, OK. Moi, j'avais 15 buts, mais ça doit être tout... attends, on va faire ça. Non, il n'y a pas de but en Coupe Suisse. Bon, 12, 10, c'est ça j'ai dit. Fuck you! mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas des mauvaises stats. C'est un gars qui est quand même en train d'enfiler des minutes de jeu, ce qu'il avait de la misère à faire à MLS. Fait que qui sait, peut-être que
avec l'expérience européenne, il va vouloir revenir au pays et il va pouvoir fitter. Ensuite, j'avais Abzi. On sait qu'il a perdu sa job. Ouais, je sais. Il a 22 ans. Non, ça. Il est jeune, là, 22 ans, mais il avait perdu sa job à cause qu'il avait déclaré positif au weed. Puis on le sait qu'au Canada, c'est plus simple, mettons, passer au... On parle de quel Abzi? Diédine. Tu sais, il y a 26... Moi, j'avais 22. Ça se peut qu'il a vieilli depuis. Ça se peut le Marocain qui joue pour le Canada? Ouais, exact. Ouais. Mais il a joué en CPL. Là. Il a joué en CanPL avant d'aller en France. Il a joué pour New York, Blainville. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il doit être rouillé. Là. À ce stade-ci, il n'a pas joué pendant un an. Il a perdu sa job parce qu'il avait testé positif. En juillet 24. Ouais. Reste que c'est un gars qui avait quand même flirté avec la MLS pendant un certain temps. Ça allait pas mal en France. Pour vrai, si on donne une chance à Dante Sealy, fuck off, on donne une chance à Abzi. Il y a un peu ça. Et mon dernier de ce top 5-là, peut-être que je vais faire foncer des sourcils, mais j'avais Zoran Basson. Mais il joue pas à Kansas City? Mais son option n'a pas encore été... Il joue à Kansas City, il est appelé par le Canada. La grosse différence, en fait, parce que là, il a quand même joué 13 matchs, un but en 13 matchs à KC. Mais ce qu'il a réussi à gagner, ce qu'il n'y avait pas à Montréal, c'est de la constance, puis c'est du temps de jeu, puis de la constance. On l'a vu quand même dans quelques highlights quand il a poussé du monde violemment, mais reste que je pense qu'il devient tranquillement un joueur de MLS qui se peut, établi. Puis je me demande si Montréal peut pas prendre une shot, peut-être en lançant un petit coup de fil. Je sais pas, parce que d'habitude, les divorces avec le CF Montréal, ça se passe jamais bien. Fait c'est pas impossible qu'il ait juste ouvert une fenêtre puis il ait collé sa valise par la fenêtre. Là. Ça se peut fort bien, pour vrai. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste des noms que je vous drop de même, qui vont être disponibles éventuellement ou qui sont déjà disponibles. Ils sont déjà disponibles depuis 1 an. Ouais, c'est ça. À voir. Pour vrai, Abdi, c'est du weed, là. Ouais, c'est rien, là. Je veux dire, surtout pas au Canada, là, c'est légal. Mais quoi que, parce qu'il joue en France, hein. Ouais. Puis là, c'est pas légal. Exact. Fait que c'est peut-être ça. Exactement. Puis tu sais, je sais pas, peut-être qu'au Canada, il y aurait eu une petite tape ses doigts de genre... Suspension via commission disciplinaire, plusieurs compétitions. Ouais. Banni jusqu'au 27 mars 2026. Ouais, c'est ça. Aïe, pour du weed! Ouais, c'était une grosse suspension. Fait qu'il peut se revenir à 28 ans. Mais je sais pas s'il y a possibilité de revenir dans une autre ligue. Tu sais, mettons, au Canada, où c'est légal. Qui se dopent pour... puis ils ont le même nombre de temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je me demande, après ça, je sais pas s'il est encore sous contrat ou si son contrat a été résilié avec la suspension. Ça a été résilié. Ouais, c'est ça. Fait que s'il est libre comme l'air, je me demande si au Canada, en MLS, il peut pas s'essayer. Sinon, je sais pas si vous savez, mais Quincy Promise s'est fait arrêter aux Pays-Bas pour importation de cocaïne ou de weed. Ouais. Puis justement, il joue, je pense, en Syrie, I guess, un pays... plus lousse. Ouais, exact. Mais comme il joue free time, là, fait qu'il peut pas retourner en Europe avant que son procès soit à juger. Fait que je me dis peut-être que Abzi pourrait peut-être prendre ce chemin-là, peut-être pas le chemin le plus criminel, là, mais aller jouer dans un pays étranger, le temps de t'acclimater puis gagner des minutes de jeu. Puis là, quand ça se termine ta sanction, là, tu te rappelles ton agent puis tu t'appelles genre tous les clubs MLS. Il jouait pour Moscou quand il s'est arrêté. Exact, ouais. Il a sa pause de carrière jusqu'en septembre, de juillet à septembre. Puis il a signé l'Union Arabe. Excuse, UA. Puis, tu sais, c'est tellement underground que sa dernière valeur marchande, c'est 15 millions. Puis après ça, il y a juste genre... Plus rien. Blank. C'est ça. Blank. Il n'y a plus de valeur pour le moment. Ouais. Je comprends. Je peux passer vraiment rapidement. Vas-y. Ok, c'est bon. Tu veux-tu qu'on pleure sur la game plus longtemps? Non, c'est vrai. On n'est pas pressé d'y aller. Le top 5 des FA Green Card. Donc, des Américains. Mais je suis allé chercher un peu partout. Il y a de la MLS, mais il y a du hors MLS. Ceux qui ne compteraient pas comme international. Exactement. Ceux que Montréal va spotter avant les autres clubs. Possiblement. Pour déjouer ça. Ouais. Exactement. J'avais un Richard. Moi? Prénom Richard, nom de famille, Ledesma, 24 ans, il valeur de 3 millions, joue pour le PSV. Richie Ledesma. Ouais. Un right back, super bon potentiel, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il a dit, lui c'est un ancien de l'académie RSL, ça pourrait être une pioche intéressante. Il avait dit que si ça stagnait encore en Europe, il aimerait ça revenir au pays, en MLS, il aimerait ça venir jouer en MLS. Il n'est pas vieux, là, 24 ans, PSV, il y a une valeur. 3 millions, c'est le genre de valeur dans lequel Montréal peut aller jouer. Après ça,
est-ce qu'il est game changer à ce point-là? Est-ce qu'on a tant besoin ça d'un right back? Possible. Fait que rendu là, je prendrais n'importe qui. C'est ça. Fait que lui, je l'avais mis. En MLS, bon, c'est que son contrat arrive bientôt à échéance. Matt Miazga. Ah non, s'il te plaît, non, pas lui. Ah non. Je savais que ça allait faire réagir. C'est une plaie. C'est une plaie. C'est un bon défenseur. Non, c'est une plaie. On aime toujours mieux les avoir dans notre équipe que contre nous, ça. Ah, il me fait chier. T'aimes-tu mieux Kurt Zouma? Oui. Le gars qui kick des shots? Je préfère mieux Kurt Zouma que Matt Miazga. Ouais, mais honnêtement, 28 ans, à un salaire qui se peut, c'est un défenseur central d'expérience. Ça pourrait être un corps arrière qui remplacerait un genre de Camacho dans l'équipe. Après ça, j'ai pas regardé, je sais pas s'il y a une option sur son contrat, mais il pourrait possiblement tomber libre. Moi, je serais pas contre, honnêtement. Mais pour de vrai, quand je dis que c'est une plaie, mais je suis d'accord avec toi, Simon, parce que on parle en termes de leadership. Une plaie, un genre de Dom Dwyer. Mais tu le veux dans ton équipe. C'est ça, c'est sûr. Un marchand, un Brad Marchand là, pour les. Mais en termes de leadership, pour Denis. Mais en termes de leadership, c'est super important parce que tu peux pas confier ça à Waterman parce qu'on sait très bien que Waterman, c'est plus un second violon. Exact. Mais Miazga, lui, il a prouvé, il a fait ses classes, fait que je vois ton point. Puis un autre Américain qui lui aussi tombe sans contrat ou du moins c'est pas encore son option va être lui je suis convaincu qu'il sera pas disponible et je suis convaincu qu'il va avoir des offres plus intéressantes de d'autres équipes, mais Zimmerman arrive bientôt sans contrat. Là, faut que tu sors au moins 2 millions de tes poches. Moi, ça me dérange pas. Ce gars-là, il est game changer sur un maudit temps. C'est un des seuls défenseurs de la MLS en ce moment que je suis comme... Non plus, ça me dérange pas, mais c'est pas moi qui prends la décision au club. Ça. OK? dans le sens que c'est un des rares défenseurs que je crois qu'il mérite le stade de DP. Parce qu'il est tellement game changer sur les phases arrêtées. C'est fou, là. Mettons, à leur prime, Laurent Simon ou Zimmerman? Ah, Zimmerman, pour moi. Ah ouais, hein? Il y a de l'offensive que Laurent n'avait pas. On parlait de phases arrêtées, mais tu sais, les coups francs, puis quelques corners, parce qu'il était aussi grand, Laurent. Ouais. Mais c'était Laurent qui prenait. Effectivement. Mais Zimmerman, lui, c'est de la tête qui est d'une violence inouïe sur les corners. Là. Je veux dire, Montréal, on en a fait les frais à plus d'une reprise. Là, espèce de grand blond qui vient nous faire chier en fin de game. Là. Fait que... Plusieurs grands blonds viennent nous faire chier. On salue le gars à Orlando, je m'en rappelle plus son. Ceux-là. Fait que... mais... Robin Janssen. Oui. Ouais, c'est ça. Mais encore là, je crois pas... Je pense que c'est celui qui est le plus unlikely d'être disponible parce que je pense qu'il va avoir beaucoup d'appels pour sa candidature si son option n'est pas... activé, s'il y a une option. Je sais même pas si est-ce que ça existe des offres hostiles? Maudite bonne question. Mais tu sais, je me demande s'il y a un gap. Je me demande s'il y a un gap entre, mettons, on active l'option puis la fin du contrat, si les autres équipes peuvent aller parler avec Zimmerman ou tu sais, en même temps, on le sait que s'ils veulent lui parler. Ça dépend dans quelle catégorie son contrat rentre. Mais il y a le re-entry, la MLS aussi. Ça dépend. Peut-être qu'il est libre, peut-être qu'il rentre là-dedans, peut-être qu'il est... Effectivement. J'achève, il m'en reste 2 là, puis il me reste un mini top là, après. Prends ton temps. Après ça, j'avais en tête Patrick Agiman, ouais. Excuse-moi, je massacre les noms, là, je suis désolé. Mais lui, super intéressant, honnêtement, 6 buts en 16 matchs cette année, 24 ans, est encore jeune. Lui, en fait, c'est qu'il a dit ouvertement qu'il cherchait un meilleur contrat. Il trouve qu'à Charlotte... À Charlotte, il a vraiment explosé, là. C'est rendu quand même un joueur très important du club. Je pense qu'il n'a même pas atteint les plus hauts niveaux qu'il va être capable d'atteindre, je crois, à mon humble avis. Mais il a dit ouvertement qu'il cherchait à aller chercher comme vraiment le gros contrat qu'il recherche. Et je ne sais pas si Charlotte va l'activer, va accepter d'augmenter à ce point-là son salaire parce que on dirait qu'à l'extérieur de Montréal, quand un joueur local, mettons, commence à parler d'une augmentation de contrat, les équipes américaines, des fois, préfèrent parfois aller chercher des DP étrangers. Mathieu Choignard. Genre, là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que s'il décide d'être trop gourmand sur ce contrat-là, Charlotte décide de peut-être le laisser aller puis d'aller chercher un DP pour le même prix dans un autre pays. Ce qui le laisserait possiblement libre pour Montréal, qui serait bien heureux d'avoir un gars avec sa green card et qui enfile les buts. Puis surtout, on s'en rappelait que c'est là 2 ans, ils l'ont pogné au draft. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs équipes qui lèvent le nez, mettons, genre Philly, qui
pour 2 Gatorade, ils vendent tout leur pic. Ouais, c'est fou, là. Mais je veux dire, comme, oui, il y a de la merde. Oui. Il y a des joueurs. On va tomber sur l'autre du Congo qu'on a pris à Montréal. C'est pas Quizera? Ouais, le traître. Non, je rigole. Oui, c'est vrai, il a changé de nationalité. C'est un Rwandais. C'est comme, oui, il y a des joueurs de qualité plus inférieure. Ouais. Mais tu sais, Dane Sinclair, ouais. Tu peux tomber sur des belles choses. Carl Larin. Il y a du bon stock qui se passe au draft, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bien. Montréal n'a pas drafté Oluwaseyi, puis ça, je vais jamais leur pardonner. Mais, et bon, puis un dernier dans ce petit top 5 green card, j'avais, là, lui, je vais massacrer son nom, mais c'est Kaveh Saïd-Roleslam, qui est en Belgique en ce moment, à Sainte-Truidance. Super le fun à dire. 3 buts, 3 assists en 15 matchs. Il a juste 22 ans. Une valeur de 1,2 million qui est plus que potable. Le gars, il est assez unidimensionnel dans son jeu. Je suis allé voir un peu des takes et tout. C'est pour ça, parce que je veux pas tu joues en première ligue belge. Tu as des stats qui sont plutôt sympathiques, puis tu as juste une valeur de 1,2 million. Surtout à son âge de 22 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui devait clocher. Fait que je suis allé voir sur vidéo, puis j'ai compris. Le gars, il y a une manière de se rendre au but pour marquer ou faire une passe, mais il le fait bien en maudit. En même temps, Piatti, il fait juste un crochet, puis il a fait une carrière là-dessus. Effectivement. Donc, je pense que ça pourrait être le genre de profil qui pourrait être intéressant pour Montréal s'il décide d'avoir un gars, un gars de banc, mais qui pourrait peut-être marquer un 4-5 buts par année. Ça pourrait être intéressant. Et dernier, j'avais mis les free agents du monde entier qui sont déjà disponibles, vont être disponibles. J'avais écrit Lacazette, c'est tout. Le général. Ah ouais. C'est pas le seul que j'avais écrit. Il y avait Marco Verratti aussi qui fait FA. Puis je suis comme, les Italiens, Montréal. En plus, il parle français. Montréal. Très bien français. Ouais, très bien. En plus, il parle français, italien, Montréal, Italie. Ouais, on a déjà Piet. Italie, Montréal. Tu vraiment tasser Piet pour un milieu défensif? Moi, je prends Verratti hors des... Montréal, Italie, Monsieur Fromage, Bébé Fromage, Ficello. Moi, j'ai retenu comment tu nommais les gens, puis j'ai reconnu tout le monde. Ouais, c'est bon. Monsieur Fromage, Ficello. Bébé Fromage, c'est qui aussi? C'est Lucas. Ouais. Et Ficello, c'est l'autre frère. Simone, c'est Ficello. Fait que vous savez maintenant comment j'appelle la famille Saputo. Puis j'avais écrit un dernier, j'avais écrit Callum Wilson et en parenthèse, lol, Mathieu, Newcastle. Ça m'a juste fait rire. Je le veux pas vraiment, mais un ancien de Newcastle, on dirait que ça me ferait rire. C'est un gros attaquant. Oui. Mais ça me ferait juste rire parce qu'on dirait que s'il y a comme juste un ancien de Newcastle qui signe à Montréal, je pense que ça me ferait rire éternellement, juste parce que tu serais un peu obligé de l'aimer. Oui. C'est ça. Oui, un peu comme quand Rouen est arrivé. On était comme OK. Ça va être ça. Mais quand que Matthew Longstaff joue l'autre côté pour Toronto, je l'aille. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Imagine Olivier Giroud. Non, pas Olivier Giroud, mais Olivier qui travaille à Radio-Can. Ah ouais. Olivier Tremblay. Exactement. Imagine comment il doit se sentir comme Longstaff devait aller à Toronto. Ah ouais, non, c'est clair. Il devait... En même temps, gros fun. Moi, je veux dire, Longstaff, il est pas bon. C'est dit. Ah ouais. Regarde. Viens te battre. On mentira pas. Il est pas bon. Ben non, c'est ça. Moi, ça me fait rire. D'ailleurs, en parlant de ça, la petite guéguerre, tu sais, le monde fait comme, ça me dérange pas que Newcastle joue contre Sunderland l'année prochaine. Ça va être 6 points gratuits. C'est comme, l'équipe est même pas faite, bro. Ouais, non, c'est ça. Oui, mais avec l'effectif actuel. Comme, qui rentre dans la première ligue puis il fait comme, moi, j'arrête ici. Ah ouais. Mes boîtes de déménagement sont plus faites. Puis je déménage pas là. Je signe personne. On est bien entre nous autres. Ah ouais. Mais non, en plus, vous avez déjà signé Enzo Lefebvre. Ah ouais, c'est vrai. En plus, vous allez recevoir un gros chèque de, je pense, 230 millions parce que vous avez accédé à la Premier League. Fait que ça, c'est huge. Ah, c'est tant que ça, hein? Ouais, c'est énorme. OK. Ça te permet quand même de te monter un petit club là, sympa. Ouais, puis là, j'ai pu comprendre, t'es en train de voler toutes les vidanges de Wolves. Ouais. On prendrait des genres de Danny Welbeck. Okay. Ça fait la job, ça. Va, là. J'étais comme, pour vrai, l'objectif, c'est de finir 16e. Là.
ouais. Ben oui. Ultimement. Puis donner de l'expérience Premier League à Chris Rigg, à Patterson, à tous les gars de 23, 24 et moins. Là. Ouais. Ça va le faire. C'est ça, puis de ramener Tom après. Bon call. Jordan Henderson s'en vient aussi. Ça va être bon, ça. Le petit frère de l'autre aussi? Hein? Non, il est déjà là, lui. Il est déjà là, mais il s'en va. Il s'en va de 30 millions à Dortmund. Ah, quand même. Hein? Ah, j'ai pas suivi ça. Ouais, moi, oui, mais ça chie un peu dans le plat. Là, il nous reste 5 minutes. Là, le 3-0 au New England. Ouais. Allez-y. Parlez. Vous étiez sur place, les mecs. J'aurais aimé ça être à la maison. Ouais, moi aussi, là, mais j'étais accompagné d'une bonne amie à moi, fait que j'étais comme, bon, écoute, on va y aller, tu sais. Mais je me suis gelé le cul pour rien. Ouais. Il pleuvait, le spectacle était pas très très bon. À part les peut-être 3, 4, 5 personnes en avant de nous qui donnaient un bon spectacle, mais le spectacle en tant que tel sur le terrain était pas très très fameux. Là. On va s'entendre que le carton rouge a quand même changé l'allure du match. Il était pas si mérité que ça. Il se fait tomber dessus. Non, il l'était. Non, moi je suis prêt à dire que c'était une affaire réflexe. Là. Ben, c'était sévère, mais je pense que c'était quand même mérité. Donne-lui un jaune, là. Arrête. Parce que même au début de la rencontre, c'était pas du côté de Nouvelle-Angleterre. Ouais, je pense Montréal avait une bonne maîtrise du jeu, mais après, je pense que le carton, encore une fois, encore changé l'allure du match. En même temps, Montréal, 15 tirs, 2 cadrés. Ouais, c'est sûr, mais... Je sais pas, là. Ouais, c'est juste malheureux, là. Puis je sais pas, t'as entendu en plus, quand t'étais au stade, là, il y avait les ultras qui chantaient Mon club fait chier. Ouais. Je trouve ça triste, là. Tu sais, je pense, je dis que c'était mérité le carton rouge, mais je pense que je suis juste un peu fâché, genre, you know better, là. T'es pas supposé, puis je sais que c'est son ancien club, tout ça, mais comme, je pense que la meilleure manière de prouver à ton ancien club qu'ils se sont trompés, c'est d'être impeccable, c'est justement de marquer, parce qu'il y a eu des chances, là, Vrioni, dans le match aussi, c'est comme, mais marque ce but-là, au lieu que ça te mette hors de toi-même, qui fait que tu vas donner un petit coup dans le ventre, mal placé, là, tu mets l'équipe dans la marde pour un peu, ta colère personnelle envers ton ancien club. Fait qu'il y a un peu ça qui m'a déçu. Il est italien, il est impulsif. Ouais, je comprends. Mais tu sais, honnêtement, quand on regardait la première, avant le carton rouge, j'étais comme, mon Dieu, il est prenable ce match-là. Là. Genre, mais sans le carton rouge, ça aurait fini 0-0. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait eu des petites excursions offensives qui étaient intéressantes. Puis Carles Rill, il faisait pas grand-chose. Là. Il dansait au milieu de terrain, mais ça passait pas beaucoup. Là, il fait plus grand-chose. Mais aussi 20 fautes du côté montréalais. Ouais, c'est ça. Je trouvais l'arbitrage sévère par bout. Ouais, c'est vrai. Ça en passant. Même du côté de la Nouvelle-Angleterre qui a eu 11 fautes. Ah ouais. Ben, tu sais, si c'est raccord avec les deux équipes, là, dans le sens qu'il en donne autant, il est pas plus sévère pour une équipe qu'un autre. Je suis comme... Non, mais il pourrait laisser jouer plus que ça. C'est vrai. S'il y a un truc positif que je peux dire dans cette rencontre-là, David Bougaï. Pour moi, encore une fois, c'est le seul qui a été... Il joue bien. Hein. Il joue bien. Il se bat, là. Puis je me rappelle, il y a une séquence où il a commencé à engueuler sur un de ses joueurs. Je pense que c'était sur Lotouré ou sur Silly, parce qu'il s'était pas bien placé au niveau défensif. Puis là, il l'a enguirlandé. Puis moi, c'est ce genre de choses que je veux voir sur un terrain. Genre, tu peux pas te laisser aller de même, là. Bougaï et Petrasso, les deux pistons, là, très bien joués. Ouais. Dante Sealy, là, je te l'ai pointé. Tu sais, je suis venu te voir en fin de match. Je te l'ai pointé. J'étais comme, arrête de travailler pour ton vidéo YouTube, bro. Ah ouais. Parce que, non, mais c'est comme, c'est le fun de tes vidéos, là, mais c'est comme, à un moment donné, quelqu'un va se poser des questions. Pourquoi ça arrête juste avant qu'il tire? Parce qu'il est pas capable de finir. Ouais. Pour vrai, puis t'es selfish que le cul, gars. S'il y a un highlight vidéo de lui qui sort, de tous ses bons moves à Montréal, je vais faire un highlight vidéo de toutes les fois où il est tombé. Pour aucune calice de raison. Il y en a beaucoup trop. Ouais, fait que on va essayer de contre-argumenter le vidéo qui est sûrement en train de monter. International, Trinidad Tobago. Ouais, c'est vrai. Ouais. Incroyable. Qui l'aurait cru? Ouais. Ben tu sais, je veux dire, je trouve ça plate parce qu'il y a des qualités, là, ce gars-là. Là. C'est pas un mauvais joueur. Je pense pas qu'il. Tu sais, je pense qu'il peut avoir une carrière en MLS pour vrai. Il est pas vieux. Il n'a pas eu 1000 temps de jeu non plus. Non, mais la journée qu'il va réaliser que c'est un Robin plus qu'un Batman, ça va vraiment être bon. Je pense que ça gosse de le voir. On a vu le shift, là, il joue plus pour l'équipe, il joue pour lui. Ah oui, et puis il y a plusieurs autres gars qui sont du même aussi. C'est ça. Fait que ouais. Bref, c'est la 3e demi. C'est peut-être notre dernier show ever parce qu'on est tanné. Peut-être un petit dernier commentaire. Saliba Anderlecht. Ouais, c'est vrai. Ça s'officialise peut-être bientôt, là, vu que Fabrizio l'a dit. Puis Olivier Renard est là-bas. Exactement. Fait que bon,
Saliba, ça fut un plaisir. Tom Bogert aussi l'avait annoncé il y a une semaine, qui avait dit que Saliba s'en irait, mais il disait pas de chiffre, pas de place, pas rien. C'est bien correct. C'est bien correct qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille pour de vrai. Non, parce que c'est un gars à fort potentiel, puis je pense qu'il va réussir en Europe. Là, fait que vaut mieux que tu t'enfuis en Europe, que tu restes ici, puis que tu revives un nouveau début de phase, puis parce qu'on va vendre la moitié. Puis vendez-les Campbell, Saliba, sous nous, tout le monde. Ramassez l'argent, puis signez d'autres mondes. Exact. Puis là-dessus, c'est la troisième demi. Yes. Sur ça, top 10. Top 10. Ciao. Ciao. Signez Giroud. Faites un échange. Signez La Giroud. Casette.